Mais moi, j'ai eu un parcours particulier qui n'est pas forcément représentatif, puisque moi, j'ai été beaucoup soutenue dans mon parcours professionnel. J'ai eu cette chance, je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, mais en tout cas, oui. En revanche, j'avais remarqué que lorsque j'étais journaliste, lorsque j'avais des blogs, quand j'écrivais des articles sur l'économie, tous les commentaires sur le blog portaient sur le fait de dire « Ah, c'est une fille, ah, elle est jeune » ou commentaient la photo en bien ou en mal et ne portaient pas sur le fond et mettaient en cause la légitimité. Du coup, quand je faisais des articles sur l'économie, au bout d'un moment, j'ai pris un pseudonyme de garçon et donc je signais avec des noms de garçons différents à chaque fois mes articles sur l'économie. Et là, les gens ne remettaient jamais en cause ma compétence, écoutaient l'analyse et faisaient des commentaires, non pas sur l'âge, le nom, l'apparence supposée ou réelle, et ne cherchaient pas à rentrer en contact avec l'auteur de cet article, mais partait du principe qu'il était compétent. Donc on voit que pour les hommes, il y a une présomption de compétence. Si vous signez avec un nom d'homme, sans doute vous êtes compétent. Si vous signez avec un nom de femme, sans doute vous n'êtes pas compétente. Il y a une présomption d'incompétence. Et ça, c'est une discrimination très forte qui rejaillit pour toutes les femmes dans la sphère professionnelle. Alors j'ai assez peu de critiques sexistes de la part de mes collègues masculins. Même avant d'être au gouvernement, j'ai été maire adjointe dans une ville, Le Mans, et j'ai eu assez peu de remarques sexistes de la part d'hommes collègues. En revanche, beaucoup de la part de la presse. Les articles en France qui parlaient de moi quand j'ai été nommée parlaient tout le temps de mes cheveux, de mon maquillage, de mon vernis à ongles, de ma tenue et très peu finalement du fond. On s'aperçoit que quand on est une femme, on est regardé d'abord pour son apparence. Et une fois qu'on vous a scanné sur votre apparence, on peut éventuellement passer au fond. Mais d'abord, il y a ce préalable de l'apparence et ce préalable de la vie privée. Si vous êtes une femme, on veut savoir si vous occupez bien de vos enfants ou pas, quelle est votre situation maritale, est-ce que vous êtes une femme de confiance ou est-ce qu'il faut se méfier de votre vie privée. Il y a vraiment un scan très sexiste qui est fait pour toutes les femmes publiques et toutes les femmes qui travaillent au demeurant.